Fluonir, c'est une start-up biotech qui va être créée en début d'année 2026. Et l'objectif de cette start-up, c'est de développer un agent d'imagerie injectable qui va permettre d'aider le chirurgien au cours de l'opération pour réséquer la tumeur dans sa globalité. Une fois qu'on injecte cette molécule au patient, en général, il faut attendre environ 3 jours pour avoir vraiment une bonne distribution et une bonne accumulation de la molécule dans la tumeur. Et en fait, au moment de l'opération, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du champ opératoire, on va trouver un laser qui va venir exciter la molécule fluorescente. Cette molécule donc fluorescente va émettre de la lumière, sauf que ce rayonnement lumineux se fait dans l'infrarouge. Donc nous, on n'a pas la capacité de voir ce rayonnement-là. Donc, au niveau du champ opératoire, on va aussi trouver une caméra qui, elle, va capter ce signal de fluorescence et ce signal sera ensuite transmis sur un ordinateur pour le chirurgien qui pourra voir en temps réel les contours de la tumeur pendant l'opération. Pour le chirurgien, ça va lui permettre d'opérer de manière plus précise. Donc, qui dit opération plus précise dit que pour le patient derrière, il va y avoir moins d'effets secondaires et donc une meilleure qualité de vie à l'issue de cette opération. C'est une technologie qui peut s'adapter à différents types de cancers, mais dans le cadre de nos développements, on va tout d'abord s'intéresser aux cancers des voies aérodigestives supérieures, parce que ce sont des cancers qui sont très invasifs et très délicats à opérer, et on a vraiment besoin d'une précision chirurgicale, en tout cas pour ces cancers-là, pour éviter de dégrader la qualité de vie des patients. Cette innovation, elle est issue dans un premier temps de mes travaux de thèse que j'ai réalisés à l'ICMUB, à l'Université de Bourgogne, Europe. Et ensuite, au cours de cette thèse, j'ai pu collaborer avec l'IAB, un laboratoire grenoblois, donc l'Université Grenoble-Alpes. Et cette collaboration, elle perdure, notamment parce que derrière, on a pu obtenir une maturation pendant 18 mois avec la Satlincium, ce qui nous a permis d'aboutir à notre premier produit. Et depuis, on est aussi suivi par l'incubateur DKBFC à Dijon pour permettre de poursuivre le développement de cette technologie.